28e jour, comment pouvons-nous éviter le purgatoire? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, en pensant souvent au purgatoire. La pensée du purgatoire ramène tout naturellement à notre esprit celle de la mort et du jugement, et par là même ne peut que nous inspirer de salutaires réflexions. Pensez à vos fins dernières, dit le Saint-Esprit, et vous ne pécherez pas. Elle a pour second avantage d'inspirer l'esprit de pénitence et de mortification. À la vue de ses souffrances et de ses angoisses si cruelles et si longues, à la vue de ces innombrables victimes qui exhalent des plaintes, l'âme rentre en elle-même et s'écrie « Je veux enfin expier et racheter. Profiter des jours que me laisse la miséricorde de Dieu. Je veux racheter mes péchés avec un peu de générosité et d'amour. Je veux à tout prix éviter les tourments du purgatoire. Je réussirai avec ma bonne volonté et la grâce d'en haut. » Si avec la grâce de Dieu nous avions toujours cette vérité devant les yeux, il serait impossible que nous ne devenions pas des saints et de grands saints. La pensée constante du purgatoire retrancherait de notre vie une multitude de fautes légères, nous inspirerait la pratique des plus sublimes vertus et, à notre heure dernière, ornée de mérite, notre âme s'envolerait vers les demeures éternelles sans savoir à être purifiée au purgatoire. Deuxièmement, comment pouvons-nous éviter le purgatoire? Eh bien, en priant souvent pour les âmes du purgatoire. Les pères et les docteurs de l'Église pensent que ceux qui s'intéressent vivement aux âmes du purgatoire échappent au purgatoire ou n'y séjournent pas longtemps. Car, disent-ils, la marque la plus infaillible de prédestination est de sauver des âmes, puisque Dieu a promis de nous faire le même bien que nous ferions aux autres. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Nous ne pouvons qu'espérer la reconnaissance des âmes que nous aurons délivrées. Pourraient-elles se montrer moins sensibles et moins charitables que nous? À l'heure de notre mort et de notre jugement, elles accourront et seront là comme des protecteurs, des témoins à décharge pour faire pencher la balance du côté de la miséricorde. Elles déjoueront les pièges de l'esprit infernal et nous obtiendrons la plus précieuse des grâces, celle d'une sainte mort. Je ne me souviens pas, dit saint Augustin, d'avoir jamais lu que celui qui prie volontiers pour les trépassés ait eu une mort mauvaise ou douteuse. Quel moyen presque assuré d'éviter les rigueurs du purgatoire? Suivons donc le conseil de l'Évangile. Faisons-nous des amis, afin qu'au moment de notre mort, ce que nous aurons soulagé nous introduise dans les tabernacles éternels. Nos frères, les morts, sont maintenant dans le besoin, mais pour peu que nous les aidions, ils monteront au ciel et nous en ouvriront eux-mêmes la porte. Oui, délivrons-les du purgatoire et ils nous empêcheront d'y tomber. Il est rapporté de sainte Catherine de Cortone qu'à sa mort, toutes les âmes qu'elle avait contribué à délivrer vinrent la recevoir en triomphe. Amen. L'exemple du jour, on raconte qu'une personne particulièrement amie des âmes du purgatoire avait consacré sa vie à les soulager. Étant arrivée à l'heure de sa mort, elle fut assaillie avec fureur par le démon qui la voyait sur le point de lui échapper. Il semblait que l'abîme tout entier, ligué contre elle, l'entourait de ses infernales cohortes. La mourante luttait depuis quelque temps au milieu des plus pénibles efforts lorsque tout à coup elle vit entrer dans son appartement une foule de personnages inconnus mais resplendissants de beauté qui mirent en fuite le démon et s'approchant de son lit, lui adressèrent des encouragements et des consolations toutes célestes. Poussant alors un profond soupir et transportée de joie, elle s'écria « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous de grâce, vous qui me faites tant de bien ?» Nous sommes, répondirent les visiteurs bienfaisants, des habitants du ciel, que votre aide a conduit à la béatitude, et nous venons, à notre tour, et par reconnaissance,
vous aider à franchir le seuil de l'éternité et vous tirer de ce lieu d'angoisse pour vous introduire dans les joies de la sainte cité. À ces paroles, un sourire éclaira le visage de la mourante. Ses yeux se fermèrent et elle s'endormit dans la paix du Seigneur. Son âme blanche et pure comme une colombe, se présentant au Seigneur des Seigneurs, trouva autant de protecteurs et d'avocats qu'elle avait délivrés d'âmes et reconnus dignes de la gloire. Elle y entra comme en triomphe au milieu des applaudissements et des bénédictions de tous ceux qu'elle avait tirés du purgatoire. Puissions-nous avoir un jour, frères et sœurs, le même bonheur au profit des âmes du purgatoire? Il est aussi possible d'offrir une visite à l'église, un pèlerinage, l'usage de l'eau bénite, des messes, des neuvaines, des prières, des sacrifices, des actes d'amour, d'humiliation jeûne, du jeûne et de la prière, etc. L'usage de l'eau bénite plaît au divin Sauveur. Chaque fois que le prêtre impose sa bénédiction à l'eau, il agit en qualité de représentant de l'Église, dont le Sauveur accueille toujours les prières avec complaisance, quel que soit celui pour qui l'Église lui adresse des prières. Quand vous prenez l'eau bénite, faites tomber quelques gouttes à terre pour les âmes du purgatoire en faisant le signe de la croix, nous dit Maria Sima. Prions alors. Ne permettez pas, ô mon Dieu, que nous nous éloignions de notre esprit par fausse sensibilité. La pensée si salutaire du purgatoire, que cela ne puisse pas s'éloigner de nous. On a fait tous ces jours ce cheminement pour le soulagement, pour nous introduire dans ce mystère des âmes du purgatoire et nous avons découvert comment les soulager, pourquoi le faire. Alors Seigneur, ne permets pas que cette pensée s'éloigne de nous. Gravez-la profondément dans nos cœurs comme un puissant moyen de nous préserver nous-mêmes du purgatoire et de venir en aide aux âmes qui y séjournent. Aidez-nous à mettre un terme à leur exil et à leur ouvrir la porte du ciel. Et j'irai même plus loin. Beaucoup de personnes pourraient se laisser tenter de dire « Ah non, moi je vise le purgatoire. Je ne me contenterai que du purgatoire. » Bien-aimés, nous avons été appelés pour la béatitude éternelle. Nous avons été appelés pour vivre dans la Jérusalem céleste, pour être resplendissants de beauté, pour nous approcher du trône de la gloire, du Seigneur des Seigneurs et passer notre vie à louer, passer notre vie au pied du Maître. Alors, visons plutôt le ciel et prions ensemble pour toutes les âmes du purgatoire, les âmes les plus délaissées, les plus abandonnées du purgatoire. Ayons chaque jour dans nos prières, ayons chaque jour dans nos pensées, eh bien, un acte pour ces âmes du purgatoire et nous ne serons pas déçus de la main de Dieu qui vient nous secourir, de la main de Dieu, de la tendresse de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de l'attouchement de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous dans les situations qui peuvent être si terribles, les situations qui sont les vôtres, les situations qui sont les nôtres. Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas insensible. Regardez cette croix, regardez le Sauveur, regardez le Seigneur qui n'hésita pas à donner sa vie pour ses amis. Le troisième jour, il est ressuscité. Et il est parmi nous aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Nous allons dire cette dizaine de chapelets pour la libération de toutes les âmes du purgatoire, de notre entourage, de notre famille, des personnes qui nous ont laissés trop tôt. Continuons à prier pour elles. Et après cette dizaine de chapelets, nous allons dire ensemble la litanie pour les fidèles défunts, puis le credo, je crois en Dieu, le dire avec force, avec vigueur et l'attester vraiment ce matin, le déclarer ce matin. Et puis nous allons dire le Salve Regina. Elle est là, elle était là au pied de la croix. Elle est encore là avec nous aujourd'hui. Sachant reconnaître que la reine des anges, sachant reconnaître que notre mère, la Sainte Vierge, aussi prie avec nous pour la libération des âmes du purgatoire
et qu'elle intercède pour nous dans nos besoins du quotidien. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mon frère, ma sœur. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, voilà, nous prions ensemble. Puis nous allons conclure avec la prière pour les âmes du purgatoire et le De Profundis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leur propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur.
Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ces défunts le repos éternel. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance se salue. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Je mets mon espoir dans le Seigneur, le déprofondis. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés, il nous reste 2 jours. 2 jours de prière pour conclure ce mois pour le soulagement des âmes du purgatoire. Demain, nous nous retrouverons pour la 29e journée de prière et il sera question des apparitions. Dieu permet-il aux âmes du purgatoire de revenir sur la terre? Pourquoi? Et si ça se fait, pourquoi Dieu le permet? On verra ça demain. Voilà. Et on continuera à prier ensemble. Je vous souhaite de passer voilà, une journée sainte dans la prière, quelles que soient vos activités. N'oubliez pas d'offrir les petites contrariétés de cette journée, les choses qui vont peut-être être déroutantes. Offrez ça au Seigneur pour le soulagement des âmes du purgatoire. Changeons nos regards, changeons notre vie, changeons notre direction. Voilà. Si nous avons l'habitude de nous plaindre pour certaines situations, eh bien pourquoi pas aujourd'hui offrir ces situations qui peut-être vous blessent, vous touchent, vous alertent. Offrez ça et qui vous font mal. Eh bien offrez ça au Seigneur. Voilà. J'offre ça au Seigneur pour le soulagement des âmes du purgatoire. Peut-être avez-vous perdu un ami, un parent. Eh bien offrez ça pour leur libération. Voilà. Soyez bénis.
soyez assurés de mes prières à vos intentions et voilà, cette journée, je veux vraiment prier pour chacun de vous, toutes celles et tous ceux qui recevront aujourd'hui ce message. Eh bien, je veux vous offrir aussi parce que vous avez été fidèles et dans ces choses-là, je veux vraiment offrir au Seigneur vos vies, vos situations. Aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter au Seigneur. Voilà. Chacun de vous, les personnes qui nous ont rejointes par le biais de cette chaîne, qui se sont abonnés, celles et ceux qui depuis le départ sont fidèles à cette prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. Voilà, ceux qui ont découvert en cours de chemin, en cours de route. Voilà, aujourd'hui, je veux vous offrir au Seigneur dans ma prière. Je veux vraiment vous présenter à l'Eucharistie. Voilà, soyez bénis. N'hésitez pas peut-être à laisser pour certains votre prénom, que je puisse vous offrir à la messe. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.